devine-t-on tout de suite ce qui se passe ici? Tout simplement parce que nous sommes bombardés en permanence d'images de ce genre. Le coup de foudre est le sujet qui passionne depuis toujours. Et pas seulement depuis Roméo et Juliette. Ça se passe toujours plus ou moins de la même façon. Les victimes de Cupidon prennent un air béat et le temps semble suspendu. Comme dans Big Fish. Pourquoi les personnages de chansons d'amour, de comédies romantiques, de contes de fées et de films de Disney, comme Blanche-Neige ou Cendrillon, tombent-ils aussi souvent et aussi vite amoureux? Est-ce bien réaliste? Ou avons-nous subi un lavage de cerveau collectif provoquant des attentes relationnelles démesurées? Scénaristiquement parlant, c'est le point de départ parfait. Un garçon rencontre une fille et l'idylle naît instantanément. Dès lors, tout est possible, de la course folle au happy end sirupeux. Ce scénario, c'est le succès assuré partout dans le monde, et ce depuis des siècles. Le coup de foudre est partout, dans les contes des Mille et une nuits, dans la mythologie hindoue ou encore dans les légendes grecques. Jusqu'à la saison 16 de Mariés au premier regard. I know nothing about her. Are you serious? Mais qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Et surtout, la vraie question, le coup de foudre existe-t-il vraiment? Pour Kylie Minogue, c'est un grand oui. Elle a sorti 2 chansons sur le sujet, une en 1988 et l'autre en 2002. La science nous le confirme aussi. En plus du mécanisme de pure attirance sexuelle et de celui de l'attachement à long terme susceptible d'intervenir plus tard, nous possédons un système du sentiment amoureux. Liebe auf den ersten Blick, die kann man schon richtig messen. Also das ist jetzt nicht was wir uns einbilden oder was nur medial oder in einer reflexiven Mediatisierung konstruiert ist. Man kann sich in 100 Millisekunden sozusagen verlieben, da ist die erste unterbewusste Entscheidung gefallen. Pour ça, toutes les conditions doivent être réunies. Selon l'anthropologue Hélène Fischer, nous possédons tous une love map, une carte affective à la fois consciente et inconsciente. Cette carte, elle dépend de la biologie évolutive, de nos anciennes relations, de nos problèmes avec papa et maman, de l'influence des médias, et il arrive qu'une personne coche immédiatement toutes nos cases. Il existe même un coup de foudre musical, comme dans La Belle au bois dormant. You hear that, Samson? Sans parler du coup de foudre qui tabasse à la Wayne's World. I love this woman. Mais l'abominable vérité, c'est que dans les premiers instants, le physique compte bien plus qu'on ne voudrait l'avouer. All we're interested in is looks. No one falls in love with your personality at first sight. Surtout lorsque l'alchimie est au rendez-vous. Le coup de foudre stimule les mêmes zones cérébrales que la drogue. La psychologue Johanna Degen connaît bien les substances qui chamboulent notre corps. In den ersten Sekunden ist das, was ausschlaggebend ist, erhöhtes Adrenalin. Man ist eben in einer hohen Erregtheit, man ist super leistungsfähig, wach und man fühlt sich gesehen. Das ist ein wunderschöner Hormonrausch, den man auch genießen kann. Bref, c'est déjà l'amour fou. Voilà qui correspond en tout point à un phénomène antique considéré comme positif, bien que bouleversant toute harmonie intérieure. C'est la théiamania. La divine folie. Très divertissant tout ça. Et pourtant, cette forme d'amour n'était pas considérée comme souhaitable. Il faut dire que le concept n'était pas vraiment associé à une relation durable et monogame. Cette idée est en réalité une anomalie dans l'histoire de l'humanité. Au Moyen-Âge, le seul amour valable était celui de Dieu, et dans les cours françaises du XIe siècle, les ménestrels consacraient certes leurs œuvres à des amours librement choisis, mais qui, dans la réalité, était forcément inaccessible. Die Idee von Liebe hat sich heute gelöst von auf der einen Seite dieser pragmatischen Idee von Ehe, dass man sich zusammentut, um das Leben zu meistern. Das hat sich verändert, auch mit dem Kapitalismus und heute neoliberalem Kapitalismus. Wir sind oft nicht mehr angewiesen auf die Beziehung und haben eine ganz andere Perspektive darauf, mit wem wir uns zusammentun und aus welchen Gründen. Notre conception de l'amour, nous la devons principalement à une poignée d'hommes issus de l'aristocratie et de la bourgeoisie d'il y a à peu près 2 siècles et demi. Des romantiques, comme Goethe, les frères Grimm et compagnie. Pour eux, l'amour ne reflétait pas que l'individualité de chacun.
on y projetait carrément sa quête du sens de la vie. Et c'est ce modèle que nous suivons encore aujourd'hui. Le coup de foudre représente le summum de ce nirvana sentimental. Merci messieurs, voilà donc pourquoi on cherche désespérément le sens de la vie dans les films de Hugh Grant. Après tout, depuis Love Actually, n'est-il pas le Premier ministre de l'amour? Mauvaise idée, selon notre experte. Da wird viel erwartet und viel an diesen Prozess des sich Verliebens herangetragen, was die Liebe dann manchmal gar nicht leisten kann. Il n'existe malheureusement pas de raccourci menant au sens de la vie. Et la citation de George Bernard Shaw, selon laquelle le coup de foudre est à peu près aussi fiable qu'un diagnostic posé dès la première poignée de main, est désormais scientifiquement fondée. Liebesbeziehungen, die intuitiv, also auf Verliebtsein entstanden sind, die können funktionieren, aber die können auch negative Dynamiken mit sich bringen. Wir brauchen ein Gefühl von Gefahr und etwas, was uns anträgert, um uns richtig zu verknallen. Man bekommt genau das, was man braucht, aber nicht unbedingt für das hohe Glück, sondern das, was man braucht, um sich weiterzuentwickeln. Das ist aber nicht unbedingt die High Road in eine ewige Beziehung, außer man schafft das, diese Triggerpunkte dann zu bearbeiten. Si un couple atteint ce niveau, alors l'histoire de son coup de foudre est mûre pour un film hollywoodien. The End. Salut bébé, tu y crois toi au coup de foudre? Non? Alors tu n'as plus qu'à revoir cette vidéo.